Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. À un moment dans ma carrière, que les cachets puissent arriver à des niveaux insoupçonnés, parce que je ne vois pas dans le monde un sport qui se fait dans un stade archi-comble, plus de 25 000 personnes, ça se passe en direct à la télévision, et ceux qui le font ne sont pas des milliardaires en fait. Je prends tout le temps l'exemple du sumo. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, en dehors de deux mastodontes qui s'affrontent, il n'y a rien de spectaculaire à ce sport. Alors que la lutte traditionnelle, la lutte de chez nous, qui est la lutte sénégalaise, en dehors de l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel en fait de ce sport. Et je trouve que la lutte est mal filmée, mal vendue en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de sponsoring, par la grâce de Dieu, je peux le citer, Orange à l'époque, je l'ai fait passer par la fenêtre pour arriver dans le milieu de la lutte sénégalaise. Parce que Orange ne sponsorisait que l'équipe nationale de football, de basket ou de handball, mais jamais en fait de manière individuelle un sportif. Et il ne sponsorisait pas la lutte sénégalaise en fait à l'époque. Et que si par exemple de véritables managers puissent investir dans ce sport, parce que actuellement les télévisions du monde ont besoin de contenu en fait, parce qu'aujourd'hui avec le PPU, aujourd'hui avec d'autres plateformes, on peut arriver à des cachets quand même qui seraient très intéressants vis-à-vis des sportifs, vis-à-vis des lutteurs sénégalais. Et c'est ce que je leur souhaite en fait. Parce que si on peut toujours, si on veut toujours compter sur ce qu'on appelle de la billetterie, en fait, jamais les cachets n'arriveront à un certain niveau, en fait, pour que les sportifs puissent vivre de leur art au niveau du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on avait placé la barre assez haute. On aurait souhaité quand même les gens, après Tyson, d'être déjà, comme l'a dit, en fait, mes collègues sportifs, d'être des bacs plus 4, plus 5, comprendre qu'est-ce que c'est que l'image, comprendre qu'est-ce que c'est que la communication, le marketing, pour puisse vendre ce sport. Et je pense que c'est faisable en fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais quand même, je suis en train aussi de voir des gens qui sont en train de grignoter en fait leur terrain. Déjà, on peut citer l'exemple du MMA ou d'autres sports, que les gens sont en train de laisser passer comme ça, et que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin en fait de vivre de leur art. Et vous verrez cette transition qui est en train de se faire et que les gens ne disent rien. Je pense que d'ici peut-être quelques temps, ces gens-là, comme ils sont assez structurés, organisés, vont quand même pouvoir damer le pion à ce sport qui nous est cher, parce que c'est le sport de chez nous, comme on dit. Et je pense qu'il faudra que les autorités y veillent pour pouvoir encadrer, travailler pour que ce sport puisse aller au-delà de notre espérance à nous tous, en fait. Parce que vraiment, il n'y a pas de hasard.
parce que si la lutte avec frappe n'existe qu'au Sénégal, je pense qu'il faudra travailler pour que ce sport devienne en fait un sport international. Concernant en fait les JO, comme je l'ai dit, hein, nous en fait, on est là pour faire du giving back en fait. Parce que si par exemple le Sénégal a l'honneur et le privilège en fait d'organiser cet événement, et nous on est preneurs si on nous associe par rapport à cet événement, on saurait apporter ce qu'on pourrait éventuellement pour que la réussite de cet événement soit une réussite populaire et une réussite pour tout le peuple sénégalais. Je vous remercie. Tu es obligé en fait, forcément d'avoir en fait une certaine discipline et un ego surdimensionnel en fait pour pouvoir être un champion. Mais toujours il faut rester sur des valeurs sportives parce que comme vous dites aussi, la reconversion en fait c'est pas du tout évident parce que moi, comme je dis, je fais un sport traditionnel. Un sport traditionnel qui est la lutte sénégalaise et que malheureusement en fait les gens qui le font souvent, c'est souvent un dernier ressort en fait. Tu essaies d'autres métiers, par exemple tu as été un élève renvoyé à l'école ou bien tu n'aimes pas faire de métier et en troisième position tu choisis en fait en général ce sport en fait de combat, un sport de guerrier en fait. Mais d'où la nécessité en fait d'avoir des écoles ou des écuries en fait de formation, former, inculquer en fait des valeurs de connaissance et d'études et d'éducation qui te permettra en fait demain de n'avoir pas regretté d'avoir choisi ce sport comme métier en fait, je pense. J'ai appris par l'un de nos profs dans notre institut qu'à un moment de votre carrière, vous aviez tellement de primes avec Orange qu'ils vous ont proposé de récupérer des actions chez eux, mais que vous avez refusé. En fait, j'aimerais d'abord savoir si cette anecdote est réelle. Et puis, quels conseils donnez-vous à d'autres sportifs qui se retrouveront dans cette même situation? Mais Brandon, je pense que vous n'avez pas bien écouté l'histoire de Tyson avec Orange, en fait. Parce que je pense que je l'ai une fois expliqué. S'il y a en fait quelque chose qui me fait mal, en fait, au niveau de ma carrière, hein, c'est pour revenir par rapport au conseil qui est important pour les jeunes d'être encadrés, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je dis souvent que l'erreur que j'ai commise, ou bien la chose qui me fait le mal, en fait, en tant que sportif durant ma carrière, c'est qu'aujourd'hui, je devais être actionnaire au niveau de Orange, en fait. C'est ça, la réalité. Parce qu'à l'époque, en 98, Orange, avant Orange, en fait, il y a Télécom France qui devait rentrer dans le capital, en fait, de Orange Sénégal. À l'époque, comme vous dites, c'était Alizé. Et je devais faire la publicité, en fait, à l'époque. Tu vois, il m'avait contacté dans ce sens. Il m'avait dit que, écoute, on voulait faire de la publicité pour Télécom France. Et j'ai été choisi et je devais avoir un cachet pour faire la publicité à l'époque. Ou bien, malheureusement pour moi, ou bien, on est en train de faire en fait des actionnariats et tout ça. Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi de prendre des actions en fait? Je te rassure, hein, à l'époque, même les gens qui travaillent à Orange ne croyaient pas à cet actionnariat, machin, des actions. Parce que les actions, à l'époque, on le vendait à 10 000 francs. Les gens se souviendront, en fait, et tout ça, les actions. Et je devais faire ce sport, à l'époque, qui tournait aux alentours de 30 millions, quelque chose comme ça. Je devais prendre beaucoup d'actions, en fait, à l'époque, en raison de 10 000. J'ai dit au gars, mais boy, tu me donnes mon argent, tu me dis des actions. Est-ce que tu es normal, en fait? Et bon, j'ai pas pris, en fait, les actions. Et j'ai pris l'argent, malheureusement pour moi, en fait, après Orange est devenu séculé, une société codée à la bourse. Les actions sont passées de 10 000 à 250 000, 300 000 à l'époque. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Et c'est pour cela que c'est très important, en fait, soit, je reviens là-dessus encore,
avoir une formation qui te permet d'être au diap, en fait, de la situation, ou bien d'être bien encadré, en fait. Et je pense que c'est très important. On dit que Tyson a reçu des cachets de plus de 150 millions, 200 millions, sans compter les négociations en dessous. Donc aujourd'hui, aucun lutteur n'arrive à vous détrôner ici au Sénégal, c'est la réalité. Quel a été le secret de Tyson pour pouvoir avoir vraiment cet avantage vis-à-vis de ces promoteurs et par rapport aussi au cachet que vous avez reçu tout au long de votre carrière? Parce que dans le milieu, c'était un rapport de force, en fait, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'avais l'habitude de dire à l'époque, je ne peux pas faire des millionnaires sans ne pas en avoir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon métier. Je n'ai rien contre les promoteurs, hein, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire un événement, à l'époque de Tyson, je me souviens, le jour où j'ai eu mon premier contrat avec Nestlé, le directeur général Nestlé était un Toubab qui était venu au Sénégal fraîchement, il venait d'arriver. Il avait l'habitude d'aller tous les week-ends dans un hôtel de la place pour faire du golf. Et ce jour-là, en fait, il a dit, en quittant chez lui pour aller dans ce grand hôtel, il n'a vu personne dans la rue, en fait, tu vois. Il s'est dit, mais ça c'est anormal, en fait. Non, il doit y avoir un coup d'État où il y a un problème, en fait. Arrivé au golf, il n'a pas vu, en fait, ses partenaires, machin et tout ça. On lui dit que, mais c'est Tyson qui va lutter aujourd'hui. Il dit, ah, ok. Une personne qui a la capacité de faire arrêter toute une ville comme ça et tout ça, il me le faut demain à mon bureau, en fait. Et je pense que, en fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais souhaité, ou je l'ai toujours dit, en fait, dans mes interviews, le gars qui remplacera, en fait, Tyson, comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, les enjeux, qu'est-ce que c'est les enjeux économiques, hein, de la chose, la communication, le marketing, l'image, en fait. C'est important. Parce que Orange, par exemple, nous, quand on était là, en fait, quand je parlais de Orange souvent, c'était Alizé à l'époque, si vous vous souvenez. C'était Alizé et Hello à l'époque, tu vois un peu. Quand Orange a voulu faire du rebranding, en fait, tu vois, changer complètement de nom pour devenir Orange, en fait, on a travaillé dans ce genre de projet. Le mot montage financier, c'est moi qui l'ai amené dans le milieu, en fait, tu vois. Parce que, à l'époque, le jour où j'ai écouté, en fait, les gens de Orange discuter, parce que le porteur de projet, c'est important aussi. Parce que j'ai l'habitude de dire, Orange, par exemple, à l'époque, c'était des montants quand même assez élevés dans le milieu de la lutte, mais ce n'était pas suffisant. Parce que quand même, une société qui fait plus de 140 milliards de bénéfices dans un pays comme le nôtre, en fait, peut quand même valablement mettre 4 ou 5 milliards dans le sport que nous faisons, tu vois. Et ce sont ces genres de trucs, des genres de pratiques qu'on devait travailler pour vendre ce sport. Pour qu'aujourd'hui, par exemple, de pouvoir valablement demander des cachets qui vont être en rapport par rapport à l'apport en amont qu'on peut apporter par rapport à ce milieu. Et tout ça, en fait, nous, notre génération, que ce soit Tyson, Bombardier ou Yekini à l'époque, quand même, c'était des grands champions, mais des grands hommes aussi, en dehors du terrain de sport et dans la vie de tous les jours. Je pense que ça aussi, c'est très important. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.
Retrouvez les produits Éric Favre sur ericfavre-nation.sn.